Salut à vous. Amadou Diallo, sois salué mon ami et frère. Ok, merci beaucoup Clara Blanc. Voilà, chers amis, ça vous va, j'espère que vous portez bien. Ça fait pratiquement un mois. Oui, exactement un mois que j'ai donc été bloqué par Facebook. Donc, je vous reviens de plus belle. Et là, c'est un direct à l'instant. Je viens donc de réaliser. Et là, je vous reviens de plus belle. Alors, beaucoup ne s'attendaient pas à moi, c'est clair. Mais partagez au maximum la vidéo pour que les gens sachent effectivement que je suis là, parce que ça fait pratiquement un mois que je ne travaille pas sur cette page. Et ce n'est pas de mon fait. C'est donc les aléas de Facebook. Voilà, c'est les aléas de Facebook. Donc, j'ai voulu un temps soit peu tester un peu pour voir si les directs peuvent passer. Et donc là, je réalise que les directs peuvent passer. Alors, je vous prie effectivement de pouvoir relayer au maximum la vidéo. Doumbia Zouzou le Gagaba, soit salué mon ami et frère, soit salué. Donc, je vous demande de relayer au maximum la vidéo, pour que les gens sachent effectivement que je suis là, voilà, et que ce n'était pas de mon fait. Facebook nous avait bloqué pendant un mois durant, 30 jours. Donc, ce n'était pas facile. Alors, soyez tous salués. Je pense que l'audience va reprendre progressivement au fur et à mesure que nous allons
bonifier la communication. Je pense que l'audience va reprendre progressivement. Voilà. Alors, donc, soyez tous salués. Chers amis, soyez salués. Je voudrais donc saluer tous les différents panafricanistes. Mon ami et frère Sekou Tounkara, le politologue, Souleymane Gbagbo Kone, Soulé de Paris, Doumbia Zouzou, tous ces panafricanistes-là, je voudrais personnellement vous saluer pour la lutte pour l'émancipation du peuple africain que vous ne cessez effectivement de mener jour et nuit. Ce n'est pas facile. Je voudrais tout particulièrement vous saluer. Soyez donc tous salués. Guy Kwame, Jean-Louis, soient salués. Au fur et à mesure, je vais vous saluer. Alors, chers amis, je pense bien que voilà, j'ai salué voilà, tout à l'heure, je viens de le saluer, Soulé de Paris. Je pense que c'est progressivement, hein, l'audience va reprendre parce que après un mois de fermeture, des restrictions, c'est pas évident. Donc, c'est progressivement. Au fur et à mesure que les choses vont se bonifier, je pense bien que nous allons revenir de plus belle et puis atteindre donc notre vitesse de croisière. Mais je voudrais personnellement vous saluer, tous ces résistants. Alors, on va aller vite et très vite. Parce que je salue mon frère, le politologue, hein, Souleymane Gbagbo connaît tout ce beau monde. Alors, on va aller vite et très vite. D'abord, vous savez que il y a beaucoup de supputations qui se font autour donc, de la question des 49 mercenaires du groupe Wagner arrêtés au niveau du Mali. Et donc, les gens veulent nous envoyer dans une terminologie lexicale. Ça veut dire, nous, on dit mercenaires et ils disent désormais c'est soldats, c'est des militaires. Donc, ils veulent nous envoyer dans une terminologie lexicale. Mais ça ne peut pas passer. À la vérité, nous n'allons plus revenir sur les faits. Ceux qui ont été appréhendés au niveau du Mali sont bel et bien des mercenaires, dont la présence n'a pas eu donc, tous les moyens de vérification possibles. C'est des mercenaires, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est des mercenaires, des gens qui agissent au profit donc d'un État, d'un gouvernement, pour de l'argent. Donc, c'est des mercenaires. Ça, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Alors, mais ce qui est intéressant dedans, c'est quoi? Je vous dis ici, Assimi Goïta a le vent en poupe et je vais vous donner tous les détails tout à l'heure. Assimi Goïta a commencé à avoir le vent en poupe. C'est quoi? Pendant que les gens s'agitent et qu'ils disent que lui, il serait demandeur d'une quelconque médiation, ne rentrez même pas dans ça. Qu'il soit demandeur d'une quelconque médiation ou pas, ne rentrez pas dans ça. Ce qu'il faut retenir, c'est les conditionnalités possibles qu'il introduit avant même la tenue d'une quelconque médiation. Et là, je vais vous présenter des indices objectivement vérifiables. Vous avez vu donc le communiqué conjoint qui a donc été produit par le ministre des Affaires étrangères du Togo, et puis ensuite celui du Mali. Je crois qu'ils ont réalisé un communiqué conjoint. Et c'est juste après cela que le ministre des Affaires étrangères au niveau du Togo s'est rendu à Abidjan, où il a eu donc une entrevue avec Alassane Dramane Ouattara, où il lui a porté donc les préoccupations du gouvernement de transition légale donc au niveau du Mali, à pouvoir aller dans le sens effectivement d'une ouverture. Donc, la définition donc d'un cadre de discussion. Mais je voudrais, avant de continuer, là où des plaisantins, ceux qui disent qu'ils veulent pouvoir gouverner, suivez mon regard, hein? Le fils de l'oncle, ceux qui disent qu'ils veulent pouvoir gouverner, là où ils viennent pour faire une appréciation platonique de la situation. Parce que simplement, quand vous allez sur sa page Facebook, ce qu'il a simplement fait, il est simplement revenu sur la description des communiqués de part et d'autre, c'est-à-dire du Mali et de la Côte d'Ivoire. Et ensuite de cela, il dit non, il faut bien que les gens se mettent ensemble pour l'intérêt suprême, donc la préservation des liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Là où, contrairement donc aux supputations, contrairement donc à la distraction, je vais parler à la gouvernance proverbiale, vous voyez qu'il y a un individu qui impulse une dynamique. C'est pourquoi je voudrais que vous écriviez ici Guillaume Soro. Écrivez ça GKS. Parce que je vais aller dans le fond des choses, parce que c'est important de revenir là-dessus. Guillaume Kibafori Soro, je vais vous lire tout à l'heure son communiqué. Il produit Digbo Dogué soit salué. Merci beaucoup. Voilà.
on vient de reprendre le travail. Alors, Guillaume Kibafori Soro, il produit un communiqué dans lequel il fait donc des propositions concrètes en tant qu'homme d'État. Je vais revenir rapidement sur ça parce que j'ai beaucoup à vous présenter tout à l'heure. Je vais vous présenter comment le Mali est en train de gagner la bataille diplomatique et la bataille aussi économique. Mais je reviens rapidement sur le communiqué de Guillaume Soro. J'ai ça ici sous la main. Alors, c'est un communiqué qu'il a réalisé il y a de cela, je crois, 3 jours. Il revient du communiqué. J'ai appris avec gravité l'arrestation le dimanche 10 juillet 2022 de 49 soldats ivoiriens à Bamako. Écoutez-moi très bien. La crispation née de cet incident entre les deux pays frères semble n'avoir pas été résolue et laisse craindre un radissement des différentes parties. Est-ce que vous vous suivez? Ça veut dire qu'il n'a fait que décrire la situation. Cette situation donc est née de part et d'autre, débouché donc sur un durcissement des tons. Vous voyez Alassane Dramane Ouattara qui durcit le ton, qui dit qu'il faut libérer les gens sans délai, qui donc donne des injonctions à un État souverain comme le Mali. Et il finit. J'en appelle au calme et à l'apaisement. Je demeure fermement convaincu qu'une solution diplomatique négociée est possible. Voilà les propositions qu'un homme d'État est en train de faire. Il dit, je demeure fermement convaincu qu'une solution diplomatique négociée est possible. Donc, vous savez très bien que Guillaume Soro a parcouru pratiquement tous les palais, a parcouru pratiquement toutes les capitales d'Afrique dans le cadre donc de la recherche de la paix. C'est un acteur majeur en termes donc de résolution des conflits. Aujourd'hui, il a pratiquement une expertise dans le domaine. Donc, il dit que l'environnement critique dans lequel actuellement nous sommes, il est sûr et il demeure convaincu qu'une solution diplomatique négociée est possible. Écoutez très bien. Mais il ne s'arrête pas là. Voilà ce qu'il propose. Aussi, voudrais-je en appeler à l'implication du chef d'État togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, et à l'appui du chef d'État du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour une solution africaine qui préserve avant tout la dignité de tous. Donc, en même temps qu'il propose la voie diplomatique négociée, mais il propose des acteurs clés qui vont naturellement s'impliquer dans le processus de résolution de la crise. Donc, il y a des acteurs clés qu'il propose. Bon, je ne vais pas trop revenir sur Faure Gnassingbé, parce que si on doit décortiquer qui est Faure Gnassingbé, on ne va pas quitter ici, parce que vous savez combien de fois, lui aussi à son niveau, il a dû marcher sur plus de 2000 personnes pour pouvoir se pérenniser au pouvoir. Il est à la tête de toute une dynastie, on ne va pas revenir dans ça. Mais au moins, il y a des acteurs clés et majeurs qu'il propose. Faure Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso. Et il profite, il dit, paix sur l'Afrique, Guillaume Soro, Kibafori Soro, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Il a oublié une chose, ancien ministre de la Défense. Ça, c'est donc le communiqué. C'est donc le communiqué qui a été rendu par Guillaume Kibafori Soro et qui va avoir un début de solution. Lorsqu'il finit de produire un tel communiqué, vous voyez que 24 heures plus après, aussitôt Faure Gnassingbé s'invite dans la crise. Puisque vous saviez pertinemment que lui seul, il s'était proposé comme, un acteur volontaire dans le cadre de la résolution de la crise au niveau du Mali. Donc, Guillaume Soro l'interpelle, il vient. Donc, je vais vous dire ici, c'est sur interpellation de Guillaume Soro que Faure Gnassingbé s'est impliqué dans la crise. Et c'est ce que vous devez savoir. Les gens, ils racontent du n'importe quoi. Non, Assimi Goïta est allé tendre la main. Ça, c'est leur problème. Mais ce que vous devez retenir, c'est sur proposition de Guillaume Soro que Faure Gnassingbé s'implique directement dans le processus de résolution de la crise. Et lorsqu'il met en avant son ministre des Affaires étrangères, qui a eu donc une entrevue avec les autorités maliennes et qui par la suite a eu une entrevue avec Alassane Dramane Ouattara. Mais lorsqu'il a eu une entrevue avec Alassane Dramane Ouattara, Assimi Goïta profite pour poser des questions essentielles.
Vous voulez que je vous présente les communiqués conjoints? Bon, je pense bien. Bon, si vous voulez, je vais vous présenter le communiqué conjoint. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamique de facilitation qui a été demandée par le Mali auprès de la République togolaise par rapport au dialogue et à l'interaction avec la communauté régionale et la communauté internationale. Elle se situe aussi dans le cadre des derniers incidents qui se sont produits le 10 juillet dernier à Bamako, avec l'arrivée dans des conditions jugées illégales de militaires ivoiriens sur le sol malien, incident pour lequel aussi le président du Togo a voulu, dans le cadre de ses efforts d'accompagnement du Mali, voulu en savoir un peu plus du côté des autorités maliennes et voir dans quelle mesure il pourra aussi contribuer à un apaisement sur cette question. Nous n'avons pas de doute que le président de la République togolaise pourra contribuer, comme il l'a toujours fait, à la recherche de solutions entre deux pays frères pour pouvoir faire en sorte que nous puissions surmonter cette difficulté particulière en ayant à l'esprit les liens séculaires et la complexité des relations qui unissent nos pays, mais aussi en ayant à l'esprit aujourd'hui la complexité de la géopolitique au niveau de notre région et les défis importants sécuritaires, politiques auxquels nous sommes confrontés pour pouvoir mettre l'intérêt de nos peuples et l'intérêt de la région au-dessus de toutes les autres considérations. Le président de la transition, que nous avions remarqué très ouvert et favorable au dialogue, a souhaité que les relations de fraternité et d'excellente amitié entre la Côte d'Ivoire et le Mali soient préservées. Le président de la transition a souhaité que le président Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, puisse s'investir afin de trouver une solution. Je voudrais vous confirmer la disponibilité du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, d'aider et d'user de ses bons offices pour que nous puissions arriver à un dénouement heureux. Et une pacification. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce pourquoi les moutons du RDS s'agitent, ce qu'ils doivent comprendre, c'est quoi? Quand on ouvre un cadre de dialogue et de concertation, il va y avoir un certain nombre donc de clauses, ça veut dire que des contenus qu'on va apporter dans le cadre du dialogue. Donc, ce n'est pas parce qu'un front de dialogue est ouvert que tout de suite, il faut faire table rase de tout ce qu'on avait pris donc comme disposition antérieure. Non, ça n'a rien à voir. En Côte d'Ivoire, on a parcouru pratiquement toutes les capitales possibles, Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, pour qu'on puisse arriver un jour au dénouement de la crise lorsque nous avions les accords politiques de Ouagadougou. Donc, Assimi Goïta est pertinemment conscient d'un fait. L'émissaire donc du président Faure Gnassingbé arrive en Côte d'Ivoire. Il échange brièvement avec Alassane Ouattara. Mais Assimi Goïta lui dit que la République souveraine du Mali est un État souverain. Et donc, ceux qui ont été appréhendés sont donc à la disposition de la justice malienne. Et je vais vous lire tout à l'heure le communiqué du procureur. Ils sont donc à la disposition de la justice malienne. Mais Assimi Goïta profite en même temps pour poser des conditionnalités à l'ouverture d'un dialogue possible. Alors, les 49 mercenaires, je vous lis ce communiqué rapidement. Il est daté du 18 juillet 2022. Alors, communiqué, il est là. Le procureur général de la Cour d'appel de Bamako informe l'opinion nationale et internationale
que suite à l'interpellation de 49 militaires de nationalité ivoirienne le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, il a instruit l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. L'évolution de la dite enquête fera l'objet d'une communication ultérieure. Le procureur général sait compter sur la compréhension de tous. Fait à Bamako le 18 juillet 2022. Le procureur général Latif Sarah, je pense bien. Donc, le fait qu'il y ait donc un cadre de discussion, ça n'entrave pas le processus judiciaire qui est déjà enclenché contre les 49. Et ça, il faut que ces moutons-là le sachent. Le fait déjà que ces personnes, il y ait donc un cadre d'échange, de discussion, ça n'entrave pas l'ouverture d'un procès contre les 49. Parce que la justice malienne est en train de faire son travail. Et c'est ce que tout à l'heure le procureur vient de vous le dire. Mais au-delà de ça, il y a une autre grande bataille encore que le Mali vient encore de gagner. Est-ce que vous devez comprendre? Ce qui se passe, aujourd'hui, Assimi Goïta a pratiquement tous les leviers en main. Où il est là, il fait donc pression sur Alassane Dramane Ouattara, à qui il pose des conditions avant l'ouverture même d'un dialogue. Il faut donc une levée, c'est vrai, il y a eu la levée des sanctions, mais une levée de la suspension des... Je vais vous lire le communiqué ici, j'ai ça sous support. Une levée de suspension, une levée de la suspension des décaissements. Je vais vous lire tout à l'heure le communiqué. Et ça, c'est une grande bataille que le Mali vient à l'instant de gagner. Parce que vous savez que tout l'argent du Mali était enfoui, était bloqué au niveau de la Banque mondiale. Donc, il n'y avait pas possibilité pour le Mali de pouvoir procéder donc à un décaissement de ces fonds. Et ces fonds étaient enfouis. Parce qu'il y a donc un monsieur au niveau de la Côte d'Ivoire qui a fait donc même basse. Et ce que vous voyez, ça demeure donc au titre des préoccupations de Assimi Goïta. Il y en a qui disent que ces personnes-là sont comme des otages. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Si pour discuter avec celui qui est à Abidjan, il faut avoir des otages, mais c'est mieux de les avoir. Et avec ça, on fait pression. Et tout à l'heure, voilà une grande bataille économique qu'il vient à l'instant de gagner. Je vous lis le communiqué. Monsieur, d'abord, groupe de la Banque mondiale, bureau régional Burkina, Mali, Niger et Tchad. Abidjan le 18 juillet Bamako le 18 juillet 2022. Monsieur Oulesseni Sanou, ministre de l'économie et des finances, ministère de l'économie et des finances de Bamako, Mali. Objet, lettre de transmission de levée de la suspension des décaissements. Est-ce que vous écoutez très bien? L'objet déjà de cette correspondance-là. Écoutez, monsieur le ministre, j'ai le plaisir de vous faire parvenir 6 juin une correspondance de monsieur Ousmane Digana, vice-président de l'Afrique de l'Ouest et du centre de la Banque mondiale relative à la levée de la suspension des décaissements. Il faut applaudir ça, chers amis. Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma considération. Clara de Souza, directeur des opérations pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, région Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà une deuxième grande bataille économique que le Mali encore vient de remporter sur la base de l'arrestation de ces 49 mercenaires. Donc, Alassane Ouattara est en train de prendre la plus pire, la plus grave des humiliations, tant au niveau diplomatique, parce qu'il y a juste un enfant de 40 ans pratiquement qui le fait asseoir et qui lui donne des conseils. Et au jour d'aujourd'hui, à partir donc de l'arrestation de ces 49 mercenaires, on est en train de faire pression sur Alassane pour que les fonds soient décaissés, pour permettre effectivement qu'il y ait donc une relance des activités économiques, qui étaient donc en souffrance depuis les sanctions inhumaines qui ont donc été posées sur le Mali. Et ça,
C'est une information qu'on ne devait pas garder comme ça. Il fallait qu'on mette cela à votre disposition. Alors, ce que les gens doivent comprendre, pour que je termine, ce que nos moutons du RDR doivent comprendre, l'ouverture d'un dialogue ne met pas en parenthèse la souveraineté d'un État. Je reprends ça. L'ouverture d'un dialogue, dans le cadre donc du dénouement de la crise, n'entrave pas la souveraineté d'un État. Le Mali est un État souverain qui a des institutions fortes. Et donc l'appareil judiciaire a été mis à contribution. Il faut donc faire la lumière sur cette affaire des 49 mercenaires qui se sont retrouvés de façon illégale sur le sol malien. Je vous ai dit la fois dernière que des avions ont commencé à être faits. Et donc là, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Est-ce que vous suivez? Il faut aller jusqu'au bout. Alors, laissez-les gesticuler. Ils disent non, Assimi n'a pas dit qu'il est garçon. Il va finir par relâcher les gens. Mais c'est sur quelle base il les relâche? Donc, ce que vous venez de voir, le communiqué donc du procureur que vous venez de voir, le procès va s'ouvrir le 22, c'est-à-dire le vendredi 22. Mighty God. Partagez la vidéo, dites-le que je suis là. Dites-le que je suis là, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que je suis là. Dites-le que le Mali reprend le procès, ouvre le procès des 49 mercenaires là, le vendredi 22 juillet. Alors, je vous amène à comprendre quelque chose. Si tel est que le Mali est demandeur d'une quelconque rencontre, mais comment est-ce que, contrairement à ça, le Mali peut ouvrir encore un autre procès contre les 49? Allez-y pour réfléchir. Les gens racontent partout que c'est le Mali qui est demandeur d'une quelconque rencontre. Ok. Mais le Mali a enclenché un processus judiciaire. Donc, on ne peut pas être demandeur d'une rencontre avec celui qui est à Abidjan et puis continuer à ouvrir une enquête judiciaire sur les 49 mercenaires. Allez pour comprendre. À la vérité, c'est moi qui vous le dis ici, à la vérité, celui qui allait pour supplier Fort Gnassingbé, c'est celui qui est à Abidjan, qui allait donc pour le supplier, parce que lui, il ne se voit pas en train d'aller faire pied de grue auprès de l'enfant pour avoir un quelconque entretien avec lui. Donc, il est allé pour supplier Fort Gnassingbé, et Gnassingbé lui a fait donc la promesse. Mais Gnassingbé aussi vient avec les conditions pour l'ouverture d'un dialogue. Donc, la levée, la suspension des décaissements de cet argent qui était enfoui au niveau des banques, donc notamment au niveau de la Banque mondiale. Voilà. Donc, l'argent aujourd'hui sera donc décaissé. Ça, c'est une victoire. Est-ce que vous suivez? Alors, c'était donc ces deux informations. Dès la reprise de mon compte, voilà, j'avais pratiquement été suspendu pendant un mois durant. Donc, c'est progressivement, je suis en train de revenir voilà, sur des questions les plus importantes. Alors, je voudrais terminer par là pour vous dire, restons donc sereins. Nous sommes dans un processus qui ira jusqu'à son terme. Voilà. Laissez-les gesticuler. Nous sommes dans un processus qui ira jusqu'à son terme. Assimi Goïta, que vous voyez, ne se laissera en aucun cas intimider. S'il a fait fléchir celui qui est jusqu'à Paris en demandant aux forces Takuba de plier bagages de parti, ce n'est pas ce qui est Abidjan là qui va l'ébranler. Donc on est dans un processus où il ne faut pas faire rétropédalage. Jamais. On va aller jusqu'au terme du processus. Mais on n'est pas fermé au dialogue. On n'est pas fermé au dialogue. On est prêt à ce qu'il y ait donc un règlement de la crise de façon, je vais dire, familiale. Il n'y a pas de problème. Donc, merci infiniment, Koulibaly, Soumaïla, Dubo Dogué, soyez salués. Merci infiniment. Continuez de partager, même juste après partager pour que les gens sachent que je suis là. Parce qu'un mois durant, ce n'est pas facile. Hein. Un mois durant, je ne suis pas intervenu. Je faisais des petites vidéos de 10-15 minutes maximum. Et puis, bon, je les balançais. Mais là, je pense qu'avec le direct, c'est maintenant que les choses sont progressivement en train de prendre. Donc, c'est par les partages là que les gens sauront que je suis là. Alors, portez-vous bien. Je pense qu'on va se revoir jusqu'à demain, forcément. On va se revoir. Et nous allons donc continuer à vous faire donc
des analyses beaucoup plus possibles sur la situation au niveau du Mali. Je vous le dis, nous, on est beaucoup plus focalisé sur la situation au Mali que ce qui même se passe entre la rencontre des 2 grains et demi. Non, 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 non. Nous, on est beaucoup plus focalisé sur ce qui se fait au Mali présentement. Donc, portez-vous bien. On est ensemble. C'était donc le Fédéral 001. Portez-vous bien. On est ensemble. Ciao, ciao. Merci infiniment.